Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc favoris et découvertes du mois de mars. Donc tout d'abord c'est une vidéo qui va être volontairement plus synthétique que les précédentes, dans le sens où en fait je vais vous parler que des nouveautés du mois, avec quelques produits qui n'en sont pas mais qui sont plus rares, et voilà, parce que disons que ce mois a été assez peu raisonnable en termes de budget beauté et shopping. Donc avant toute chose, donc mes cheveux sont tout lisses parce que j'ai refait mon lissage brésilien hier. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour l'instant parce que j'ai beaucoup hésité quant au choix du salon pour le faire. J'ai finalement choisi un salon qui était dans mon quartier tout simplement par facilité parce que c'est en bas de chez moi. Merci le chien. Donc voilà, tout simplement pour ça. Donc sans plus tarder, commençons. Alors, on va commencer par les produits pour les lèvres, sachant que c'est ce que j'ai le plus ce mois-ci, donc j'ai un peu craqué pour les lèvres. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mise à avoir envie de porter du rouge à lèvres. Et alors, une chose que j'ai racheté, donc là vous allez vous dire, mais elle est complètement folle, j'ai racheté le Lip Glow de Dior. Voilà, donc pour celles qui ne le connaissent pas, c'est le remplaçant du Lip Balm. Donc le Lip Balm, c'était tout simplement la version stick de la crème de rose de Dior, qui d'ailleurs a été aussi arrêtée dans sa version peau. Donc Dior arrête tous les produits qu'on adore, c'est génial. Bon bref, on attend de voir ce qu'ils vont nous sortir à la place, mais bon, quoi qu'il en soit, donc j'ai racheté le Lip Glow. Parce que pour celles qui suivent le blog, je l'avais acheté une première fois et en fait je trouvais que ça avait un effet rose pétasse sur mes lèvres. Rose pouf, enfin je ne sais pas, ce qu'on veut. Et j'avais pas du tout aimé, et en fait au final je l'ai réessayé et je me dis bon, c'est pas si catastrophique que ça. C'est un baume qui réagit au pH des lèvres de chacune, et c'est vrai que sur moi ça fait un rose assez flashy, on va dire ça comme ça plutôt que l'autre version. Et au final en fait il hydrate quand même très bien. Donc c'est un peu devenu mon baume de sac à main, ça remplace le lip balm que j'avais jusqu'à présent. J'avais galéré à faire les fonds de tiroir dans tous les magasins que j'avais trouvé qui en avaient encore en stock pour le faire durer le plus longtemps possible, mais là je n'en ai plus. Ensuite, alors j'ai acheté ce mois-ci de Dior Addict Lipstick. Voilà, au niveau des teintes je vous ai fait un article sur le blog, donc je pense que si vous l'avez lu vous devez un petit peu connaître les teintes que j'ai choisies. Alors la première c'est la teinte 865, je crois que ça s'appelle Collection. Je vais vous faire un swatch si on voit quelque chose. Voilà, donc ça c'est la teinte Collection, donc c'est celui-ci. Donc au niveau de la couleur et de la tenue, donc la couleur est vraiment pas mal. Celui-ci est assez pigmenté, plus que le second que je vais vous présenter, donc la tenue est assez bonne. Cependant c'est vrai que ça reste une tenue assez légère, sachant que ce sont des rouges à lèvres qui sont extrêmement hydratants, qui sont un peu comme les Coco Shine de Chanel, à mi-chemin entre un baume et un rouge à lèvres. Donc la couleur est très belle, la tenue est assez bonne, mais c'est vrai qu'il faut en remettre plusieurs fois dans la journée. Et donc le deuxième que j'ai acheté c'est le 578 Dior Kiss. Donc celui-là il est ultra connu parce que c'est notamment celui que portait Kate Moss dans la pub pour les Dior Addict Lipstick, donc c'est un peu le rouge à lèvres qui a eu le plus de succès. Donc ici là vous avez le Dior Kiss et ici vous avez le Collection. Donc là le Dior Kiss paraît un petit peu plus pigmenté, mais j'en ai passé plus je pense. Le Dior Kiss est un petit peu plus nude que le Collection. Le Collection là, bon là j'en ai pas passé beaucoup, mais le Collection est quand même plus pigmenté je trouve, sur mes lèvres du moins. Donc voilà, au niveau de la tenue, c'est pareil que son compère Dior Addict Lipstick Collection. C'est une bonne tenue, c'est pas exceptionnel parce que c'est quand même très hydratant comme rouge à lèvres, mais deux très jolies teintes et j'aime vraiment beaucoup. On m'a conseillé d'ailleurs les Dior Addict, je ne sais plus quoi, enfin la version rouge à lèvres la plus pigmentée qui soit dans la gamme Dior, donc pourquoi pas à tester. Ensuite, alors un autre produit qui est encore pour les lèvres, c'est le Velvet Matte Lip Pencil en teinte Cruella de Nars. Donc ça je pense que les lip pencil vous commencez à les connaître parce qu'on en parle pas mal sur la blogosphère. Celui-ci c'est un rouge en fait qui est très pigmenté, qui est mat et qui vraiment a un effet superbe, enfin très femme, donc très joli. Et là alors par contre là la tenue est absolument exceptionnelle, c'est-à-dire que vous en mettez le matin. Après manger vous en remettez une petite touche histoire pour être sûr que, mais honnêtement ça tient du matin au soir, enfin une journée de bureau 8 heures de bureau ça tient sans problème, donc vraiment super découverte. Ça je pense que c'est mon premier mais ce sera certainement pas mon dernier. Ensuite, alors un autre produit de chez Dior encore, donc décidément la gamme Backstage de chez Dior, j'ai un peu fait un carnage ce mois-ci. Donc ça c'est le Pore Minimizer Skin Refining Matte Primer. Donc en fait c'est un
Donc là on ne verra rien du tout avec la luminosité mais c'est pas grave, c'est un primer, donc ça se présente, ça a une petite pompe, donc c'est assez pratique. Donc ça peut être utilisé ou en base, ce que je fais assez rarement, ou pour les retouches. Moi je m'en sers en fait, j'aime pas trop avoir une poudre dans mon sac à main pour les retouches au bureau parce que je suis pas du tout attentionnée avec mon sac à main, donc je le pose pas par terre mais je suis assez brutale avec et en général quand j'ai des poudres dedans, elles se retrouvent une fois sur deux à être cassées et ça m'énerve un petit peu. Donc j'avais notamment cassé une Laura Mercier alors que je l'avais à peine utilisée, donc j'avoue que j'avais un petit peu les boules. Et du coup ça en fait c'est ce que j'utilise à la place d'une poudre, c'est-à-dire que ça se présente... Bon j'ai plus trop de place sur mes mains mais... Ça se présente, je ne sais pas si vous verrez, comme ceci, donc c'est fluide et en fait c'est extrêmement matifiant et ça permet justement de matifier la zone T en cours de journée quand on brille un petit peu, donc c'est vraiment super pratique. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis dans mon sac à main pour le bureau. Cependant c'est du make-up donc moi je m'en moque un petit peu, mais c'est bien sûr blindé de silicone puisque ça a ça a la faculté de pouvoir flouter les pores, donc bien évidemment on floute les pores avec quoi? Du silicone. Mais vraiment c'est un excellent produit que j'aime énormément. Ensuite, alors au niveau des soins, donc le gros coup de cœur de ce mois-ci, vraiment ça s'est confirmé, c'est-à-dire que j'avais commencé un petit peu à vous en parler, à vous dire que je l'aimais bien, qu'il était pas mal, etc. C'est le sérum Caudalie Polyphénol C15. Voilà, donc au niveau du packaging c'est assez classique, c'est une petite pipette comme ceci, donc voilà, bon, c'est classique. L'odeur est juste ultra fraîche, ultra agréable, vraiment c'est une odeur que j'aime énormément. D'ailleurs la créatrice de la marque qui nous a présenté la nouvelle gamme, puisque ça c'est la nouvelle gamme Caudalie, nous a dit qu'en fait elle avait voulu pour les senteurs marier la menthe froissée et la mandarine notamment, et c'est vrai que la crème de jour a une odeur absolument dingue, celle-ci est un petit peu plus légère en odeur mais vraiment ce sérum est absolument fou, il pénètre extrêmement vite, il est très hydratant, il n'a pas de silicone, donc ça c'est un peu à souligner. Voilà, vraiment gros coup de cœur pour ce sérum, je l'aime énormément et je pense que je vais lui rester fidèle quelques temps parce que celui-ci m'a été offert par la marque mais le prix est assez raisonnable, je crois que c'est de l'ordre de 33 €, donc je dirais que c'est vraiment pour 30 ml très raisonnable pour un sérum de cette qualité là. Donc gros coup de cœur pour le Caudalie. Ensuite, alors toujours en termes de soins, donc ce que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci, donc ça ce n'est pas une nouveauté mais c'est un favori, c'est le Brand New Day de Love Organic. Donc ça en fait je ne sais pas si vous connaissez, c'est vendu chez Oh My Cream, ça se présente comme une petite salière, enfin bon on verra pas grand chose mais ça se présente comme une salière et en fait c'est une petite poudre un peu comme le Daily Microfoliant de Dermalogica que j'ai aussi, que j'aime énormément. En fait c'est un gommage très doux avec des grains extrêmement fins, d'ailleurs on peut pas vraiment appeler ça un gommage parce que c'est pas du tout agressif comme un gommage. Et voilà, je l'aime aussi énormément, c'est vraiment très agréable à utiliser, vous en mettez un petit peu dans le creux de votre main, vous mettez quelques gouttes d'eau, vous attendez que ça forme une petite pâte et vous appliquez ça sur le visage tout doucement, c'est vraiment parfait pour les peaux sensibles. Ensuite, alors ça ce n'est pas une nouveauté mais c'est définitivement un favori, je crois que je vais vous le mettre dans toutes mes vidéos jusqu'à la fin du temps. Donc je vais passer assez rapidement, c'est l'huile light de Josie Maran. Que dire, je l'adore, aussi bien pour les cheveux, pour la peau, elle est pas du tout grasse, elle est pas du tout... elle a pas une odeur vraiment désagréable d'huile d'argan. Parce que l'huile d'argan, il faut savoir quand même que si vous achetez un bidon d'huile d'argan au Maroc, ça pue quoi. Voilà, il faut se le dire que ça pue. C'est extrêmement efficace mais ça pue et celle-ci a l'avantage d'être tout aussi efficace sans puer. Donc on adore. Ensuite, alors un produit qui est cette fois-ci donc du make-up, donc c'est un produit qui n'est pas non plus une découverte ni une nouveauté, mais qui est redevenu un favori, donc c'est en fait la Mineral Powder de Laura Mercier, donc moi la teinte que j'ai c'est Real Sand. Voilà, donc ça se présente comme la poudre libre, la loose powder de Laura Mercier, c'est-à-dire que vous avez un petit tamis ici, vous en versez dans le creux du couvercle et vous prenez, vous tournez avec votre petit pinceau. Donc tout simplement c'est un fond de teint minéral et en fait je l'ai redécouvert il y a quelques temps parce que j'avoue que j'avais tendance à briller ces derniers temps. Bon là c'est pas ce que je porte aujourd'hui, j'ai appliqué ma crème Laura Mercier avec le Beauty Blender. Mais en l'occurrence ça permet justement de ne pas briller de toute la journée vu que c'est un fond de teint poudre, hein, enfin poudre minérale. Et du coup c'est vrai que pour les peaux mixtes j'ai redécouvert le plaisir d'utiliser ce genre de produit là et de pas avoir à repoudrer sa zone T en cours de journée. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit là qui n'est pas du tout une nouveauté hein, parce que je l'ai depuis, je crois que ça doit faire plus d'1 an que je l'ai d'ailleurs, il tient vraiment pas mal de temps, enfin bref, gros coup de cœur. Ensuite, alors ça c'est pareil, je passe très rapidement dessus, je vous l'ai encore mis dans les favoris, c'est le Aura Manuka Unimask de Antipodes, donc vous le voyez il est assez, il est un peu mort le mien, bon j'en ai un autre en backup bien sûr, mais voilà c'est vraiment ce produit mais
Je crois que je pourrais me shooter à l'odeur quoi. J'ai pas tenté de le manger encore, mais j'avoue que l'odeur est tellement délicieuse que ça donne presque envie. Enfin bon, on va arrêter le délire, hein. Je le ferai pas, mais voilà, gros coup de cœur pour ce produit. Bon ça je vous en parle, ce masque je vous en parle depuis pas mal de temps, c'est un masque purifiant, hydratant, juste parfait pour les peaux sensibles. Voilà, donc hein. Et alors un autre produit qui est cette fois-ci donc une nouveauté, qui n'est ni un favori ni une découverte puisque je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai justement acheté chez mon coiffeur hier parce que j'en avais entendu énormément parler. Je l'avais jamais acheté parce qu'il contient énormément de silicone, c'est-à-dire je crois que j'ai regardé hier. Ouais voilà, cyclopentasiloxane, diméthicone, diméthicone, disiloxane, enfin bref, il y a au moins 4 silicones dans les premiers composants du produit. Mais c'est le soin démêlant sans rinçage Equave de Revlon. Donc celui-là j'en ai extrêmement entendu parler. J'avais décidé de ne pas l'acheter parce qu'il y avait du silicone. C'est un biphasé, donc il faut le secouer avant de l'utiliser. Et en fait hier je l'ai vu chez mon coiffeur et je me suis dit peu importe, j'ai envie de le tester, je le prends et puis tant pis s'il y a du silicone. J'utilise déjà mon vinaigre de rinçage Philippe B qui a aussi du silicone, donc je me suis dit que ça n'avait pas grande importance. Et donc j'ai encore fait une exception, décidément en ce moment voilà, je diffère un petit peu de ma ligne de conduite habituelle parce que je fais pas mal d'exceptions siliconesquement parlant. C'est très beau ça. Bravo Charlotte, on est dimanche hein, donc tout va bien. Bref. Donc voilà, celui-là je vous en reparlerai, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais j'ai vraiment hâte de le tester étant donné tout ce que j'en ai entendu, enfin tout ce que j'ai entendu à son propos, donc voilà. Je vous en dirai un peu plus tard. Et un petit dernier, donc ça c'est un gloss de chez Laura Mercier, donc c'est la teinte Bar Blush, donc c'est un mini gloss qui m'avait été offert, je ne sais plus, à l'occasion d'achat je suppose, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il faut savoir que les gloss Laura Mercier, pour celles qui n'aiment pas les gloss, sont vraiment absolument parfaits parce qu'ils ne collent pas du tout, c'est-à-dire que moi je fume donc un gloss qui colle, on s'en met plein les doigts. Avec un peu de chance on a une robe blanche, notre main effleure la robe, on est taché, enfin bref la totale, hein. Celles qui fument je pense se reconnaîtront. Mais voilà, ceux-là sont vraiment des gloss parfaits quand on fume, enfin je dis pas qu'il faut les acheter si on fume, hein. Vous pouvez les acheter si vous ne fumez pas, au contraire c'est bien mieux si vous ne fumez pas. Mais voilà, c'est vraiment des gloss qui sont ultra agréables, qui ont quand même une bonne tenue, hein. Ça reste un gloss, on est d'accord que ça va pas tenir comme... voilà, ça n'a rien à voir avec la tenue du Velvet Lip Pencil de NARS par exemple, mais c'est un petit peu logique aussi. Mais très très gros coup de cœur pour ces produits là et notamment cette teinte là que j'ai pas mal portée ce mois-ci et que je porte aujourd'hui. Voilà les filles, donc c'est donc tout pour ces favoris et découvertes du mois de mars. Donc j'ai essayé de faire une vidéo un petit peu plus concise que d'habitude, c'est-à-dire que je me suis vraiment focalisée sur les produits qui étaient des nouveautés de ce mois-ci et qui étaient également des favoris. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles!